Yo tout le monde, c'est Wartalk sur le débrief par rapport au match Barça Levante, score de 3-0 pour le Barça. Et enfin, on a du positif. Enfin, je peux faire une vidéo en étant heureux, en étant content, en ayant le sourire, en vous disant de bonnes choses, des choses positives. C'est fou, c'est incroyable. Le Barça a gagné un match 3-0 en étant largement supérieur et il y a eu des choses qui sont passées assez folles, on reviendra plus tard, mais je suis tellement heureux et franchement ça me fait beaucoup de bien. On va commencer par la compo. Et là-dessus, par contre, je suis pas heureux, mais il y a tellement de positifs après que c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, Piqué, c'est pas normal que Piqué soit titulaire, bien évidemment. Alors, avec tout ce qu'il montre en ce moment, il doit jouer chacune des minutes au Barça. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et après, 4-3-3, pour moi, vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais c'est pas possible un 4-3-3, il faudra vraiment changer de tactique. Et après, là, sur le terrain, c'était plus intéressant qu'un 4-3-3. Mais voilà, maintenant, on va commencer par la première mi-temps où le Barça a vraiment surdominé le Levante. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu le Barça dans une mi-temps être aussi fort par rapport à leur adversaire et avoir un tel écart de niveau. C'est fou, j'arrivais pas à y croire ce qui s'est passé. Et en fait, le Barça a mis une grosse pression, tout ce que vous voulez, mais ça jouait très bien. Et en fait, j'avais l'impression de voir un 4-2-4. Alors, je sais pas vous aussi si vous avez vu ça, mais pour moi, c'était une sorte de 4-2-4, voire un 4-3-1-2. Mais en fait, le truc, c'est que j'avais l'impression que Busquets et Nico jouaient vraiment ensemble au milieu de terrain. Gavi, lui, était beaucoup plus exporté sur le côté droit. On avait Ansu Fati collé à la ligne côté gauche, ça c'est sûr, c'est un ailier gauche, lui. Après, on avait Luc de Jong et Coutinho assez axiaux. En fait, c'est le positionnement de Gavi qui m'a un peu perturbé. Et du coup, je me dis que c'est soit un 4-2-3-1, soit un 4-3-1-2 avec Gavi qui va côté droit pour pallier le fait que Mingueza soit pas très offensif. Peut-être que c'est ça, hein, je sais pas trop, mais en tout cas, voilà, ça bougeait beaucoup et on a vu enfin un Barça qui faisait autre chose que des centres, qui combinait, qui arrivait à se trouver. Memphis Depay très en forme, Dest qui a fait un match exceptionnel. Mais voilà, on va commencer par Memphis Depay parce que lui, il a marqué dès la 7e minute de jeu sur un penalty. Alors, c'est lui qui a provoqué son propre penalty parce qu'il a été déroutant directement dans le rectangle. Il a commencé à dribbler, éliminer des joueurs. Il obtient ce penalty, il le marque très facilement, pas de souci pour lui. Et voilà, quoi, il commence plutôt bien le match et ça fait plaisir parce que le dernier match, il a raté quand même énormément d'occasions et il a été assez décevant, même si que dans le jeu, il proposait beaucoup, comme je vous l'avais dit. Mais voilà, il avait un manque de la finition. Là, dès la 7e minute de jeu, bam, il remarque. Après, on va voir que finalement, il n'a pas non plus changé au niveau de sa finition, ça n'a pas été terrible non plus. Mais voilà, après, ce qu'il faut dire, c'est que dès la 13e minute de jeu, il y a un deuxième but qui est tombé. Et là, c'est une belle action. Franchement, c'est une très belle action. Memphis Depay qui va aller chercher Dest en profondeur. Dest qui va, en fait, au lieu de collier le côté gauche et essayer de percuter le plus longtemps possible sur la ligne, en fait, il est parti revenir dans l'axe. Vu que c'est un droitier qui joue à gauche, il revient sur son pied droit. Et là, il envoie Luc de Jong en face à face. Et Luc de Jong, il la met. Franchement, encore heureux, parce que Luc de Jong, là, il est en face à face avec le gardien, et c'est un attaquant, donc s'il n'arrive pas à la mettre, malheureusement, on ne saurait pas quoi lui trouver comme point positif. Maintenant, voilà. Ce que j'ai aimé chez Luc de Jong, c'est quand même, il a montré un côté très combatif, il est allé toujours au pressing, assez fort sur les balles, il a récupéré quand même quelques balles, et puis voilà, quoi. Après, il a énormément d'erreurs au niveau de ses passes, très peu juste techniquement. Franchement, il a un problème avec le tempo, en fait. J'ai l'impression qu'il ne sait pas toujours à quel moment faire la passe. Et puis quand il l'a fait, il est très peu précis. Et il ne sait pas toujours aussi s'il doit vraiment la faire bien en profondeur ou bien dans les pieds. Il a beaucoup de mal avec ça. Et combiner avec lui, c'est compliqué, ouais, clairement. C'est juste un point d'appui sur lequel il faut donc s'appuyer. Mais à part ça, c'est compliqué de faire grand-chose avec lui. Mais maintenant, c'est le meilleur match qu'il a fait depuis qu'il est arrivé parce qu'il a eu son but. Et malgré ça, dans le jeu, on a vu quelques petites choses assez positives quand même pour lui. Mais voilà, après, ce que j'ai à dire par rapport à la première mi-temps, c'est que ça bougeait quand même énormément. On avait quand même beaucoup de belles choses. Et ce qu'il faut dire, c'est que voilà quoi. Enfin, comme je l'ai dit, pas mal de combinaisons. Et ça fait quand même beaucoup de bien de voir enfin le Barça jouer au football. Parce que c'est un peu le Barça qui est connu pour jouer au foot. Avoir un beau jeu, quoi. Et là, ça faisait longtemps qu'on voyait plus ça. Et Gavi, quand même, il faut en parler de ce jeune qui a 17 ans. 17 ans et à peine un mois. Et ce qu'il fait au Barça pour sa deuxième titularisation au club, c'est exceptionnel. Franchement, c'est exceptionnel. On ne s'en rend peut-être pas compte, hein, mais c'est fou comment il est fort, comment il est à l'aise. Balle au pied, comment il est capable de dribbler n'importe quel joueur. À chaque fois, il arrive à se mettre dans la bonne position. Comment il voit les passes, même la passe qu'il fait pour Depay. Elle est un petit peu trop appuyée à un moment donné, je pense, de rappeler dans l'intervalle. Mais quand même, il a une vision de jeu et il ose tenter à chaque fois. Et puis là, aujourd'hui, ce qui était bien, son positionnement était intéressant parce qu'il jouait quand même très haut sur le terrain et il n'hésitait pas des fois à faire des appels, un petit peu comme De Jong le fait, des appels où il se projette, où il vient de la deuxième ligne pour partir jusqu'à l'attaque. Et c'était vraiment ultra intéressant. Gavi, franchement, très très propre son match, rien à dire. Après Eric Garcia, là, on a vu qu'aujourd'hui, il était bon. Maintenant, pour moi, il a été bon surtout parce que là où il est vraiment fort, c'est
pour défendre en avançant. Vous voyez? Donc voilà, maintenant on va passer à la seconde mi-temps parce que je sais très bien que vous attendez tous une seule chose, donc on va y arriver parce que mais juste avant, ce qu'il faut dire par rapport à la deuxième mi-temps, c'est que le Barça continue de la même façon à dominer tout ça. Le truc, c'est qu'en seconde mi-temps, je pense qu'ils se sont créés encore plus d'occasions, mais voilà, Memphis Depay a raté quand même énormément d'occasions, il faut le dire quand même, et c'est pas normal qu'il rate autant d'occasions. Je crois qu'il a dû rater au moins deux face à face, et même après ça, il a raté d'autres occasions aussi. C'est pas normal en fait, il doit marquer plus. Par exemple, dans ce match-là, il doit mettre un doublé, voire un triplé. Franchement, il a eu énormément d'occasions et il rate trop. Il y a Luc de Jong aussi qui rate une tête. Je pense que son premier duel de la tête réussi. Donc voilà, il y a quand même un peu de positif pour Luc de Jong, mais voilà, quand, malgré ça, vraiment, le Barça aurait dû marquer plus. Il y a eu beaucoup d'occasions aussi où ça faisait un peu trop la passe. Il manquait en fait un joueur. Vous savez, c'est qui manquait en fait? Il manquait Ansu Fati parce qu'en en fait, les joueurs comme Luc de Jong ou Depay, ils se faisaient un petit peu trop la passe. Il manquait un joueur qui allait tenter sa chance, frapper direct, tout ça. Ils n'osaient pas. Et c'est ça le problème en fait. Donc du coup, voilà, après, ce qu'il faut dire, c'est qu'à la 81e minute de jeu, il a joué seulement 9 minutes. Je sais pas si vous vous en rendez compte, 9 minutes, il a joué. Ansu Fati, pour moi, il aurait dû jouer beaucoup plus, hein, 20 à 25 minutes de jeu, de temps de jeu. Mais malheureusement, il a joué très peu. Mais voilà, c'est déjà ça parce qu'il nous a déjà montré énormément de belles choses. Parce qu'il rentre à peine, on voit directement, il accélère balle au pied, il élimine complètement un joueur qui tombe limite par terre. Il montre clairement qu'il est là, quoi, qu'il est très rapide, il ose directement percuter et dribbler. Et on a franchement très peu de joueurs comme ça au Barça. On a Memphis Depay, certes, mais Ansu Fati est bien plus rapide. Et puis même, c'est intéressant d'en avoir deux comme ça, quoi. Et ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Puis c'est quand on devait se démerder avec des petits jeunes comme Demir, des joueurs comme Luc de Jong qui savent pas courir, qui sait pas courir, pardon, et puis même des joueurs comme Coutinho qui reviennent de blessures, qui sont très moyens, tout ça. Là, on voit Ansu Fati, ça fait quand même beaucoup de bien. Puis à un moment donné, à la 85e minute de jeu, où il provoque, pour moi, c'est un penalty. Franchement, en fait, il y a une faute sur lui dans le rectangle qui n'a pas été sifflée. Et pour moi, c'était penalty, clairement. Je vous montre l'image, je sais pas si vous en pensez dans le commentaire. Après, sur l'image, on voit pas très bien, c'est vrai. Mais pour moi, en fait, il se fait accrocher, donc un peu son pied droit, il se fait déséquilibrer et tombe. Mais pour moi, il y a penalty. Il n'y a pas à dire. Dommage qu'il n'ait pas eu ce penalty-là, mais pas de souci. On lui donne pas un penalty pour marquer son premier but lors de son retour. Bah, y a pas de souci. Ansu Fati il revient de 10 mois de blessure, mais il arrive quand même à marquer à la 91e minute de jeu. Et là, mais quel but, quel but, quel but d'Ansu Fati, quel crack ce joueur. Je suis tellement heureux, franchement, je suis tellement, tellement heureux, c'est fou, parce que ce but-là, déjà à la base, quand il reçoit la balle, il fait un petit tour sur lui-même pour éliminer le défenseur, et puis il part directement très rapidement, et à un moment donné, il fait donc un petit crochet pour éliminer le joueur. Il a, on va dire, il a entre 1 et 2 secondes pour frapper, juste comme ça, parce qu'il fait un petit crochet léger, le défenseur est parti, il s'est fait dribbler, quoi. Mais voilà, il doit directement soit faire la passe, soit tirer. Mais quand on voit son positionnement, on se dit qu'il va faire la passe. Mais non, lui, voilà, comme je disais, il manque un joueur comme lui, qui n'a pas peur de prendre sa chance, de tenter. Et là, il a frappé en dehors du rectangle, c'est-à-dire à plus de 20 mètres des buts. Il frappe un plat du pied et il la met. Même le gardien était surpris qu'il frappe, c'était improbable. Et voilà quoi, il la met et là, il célèbre avec le médecin du Barça hein, qui l'a opéré 4 fois. Donc voilà, c'est très, très, très fort comme image. Et moi, franchement, j'ai eu beaucoup de frissons, je ne vais pas vous le cacher. Franchement, ça m'a fait énormément plaisir, hein, Ansu Fati qui revient comme ça aussi fort, mais je sais pas si vous vous en rendez compte de quel crack est ce joueur quand même, c'est fou. 10 mois de blessure, il revient, il joue à peine 9 minutes et il marque. Mais en plus, quel but il met. Et même sur chacune de ses prises de balle, on le sent, il est présent, il est là, il dribble, il élimine, il n'a pas peur. C'est fou, franchement, hein. Incroyable ce joueur-là. Et voilà, tout ma content de passer par rapport à ce match-là. Sinon, moi, je vous dis peace.